explorer les particularités et les clés de succès d'une navette événementielle ou touristique, nous pouvons maintenant regarder les principales étapes qu'une organisation peut prendre pour favoriser la mise en place d'une telle solution. Les 4 principales étapes de la mise en place d'un service de navette touristique ou événementiel sont premièrement d'analyser les besoins et le contexte en mobilité de votre événement ou de votre site touristique. Deuxièmement, de choisir la solution adaptée et de planifier le service qui sera offert. Ensuite, d'opérationnaliser la navette et d'en définir les modalités. Puis, de diffuser et d'évaluer le service. La première étape que votre organisation peut entreprendre pour se doter d'un service de navette est une analyse de ses besoins en mobilité. Cette analyse peut d'abord concerner la localisation de l'événement ou du site touristique afin d'établir si le site est situé à proximité des pôles urbanisés ou s'il est plutôt isolé, et par conséquent, s'il est relié aux principaux modes de transport et au réseau routier en place. Votre analyse devrait aussi considérer tout autre enjeu lié à l'accès au site, comme l'état de la route, les conditions météorologiques habituelles lors de l'événement, le nombre de places de stationnement disponibles et la cohabitation avec la communauté locale. Il peut aussi être pertinent de déterminer si vos besoins en mobilité sont permanents à l'année ou s'ils sont plutôt temporaires ou ponctuels en fonction d'un ou de quelques événements. Les participants doivent inévitablement être inclus dans l'analyse, à commencer par leur provenance. On peut alors déterminer si leurs points d'origine sont situés dans un ou dans plusieurs pôles, ou plutôt s'ils sont dispersés sur le territoire, de même que si ces personnes se déplacent surtout à l'échelle locale, ou plutôt régionale, voire nationale. Ensuite, l'analyse peut viser à déterminer le nombre de participants quotidiens et annuels, habituels ou prévus pour l'événement ou le site touristique. Vous pourrez aussi prendre en considération les déplacements du personnel, des bénévoles et des partenaires se rendant sur place, dans l'optique de brosser un portrait complet des déplacements qui sont liés à l'événement ou au site touristique. Par exemple, le Festival Country Lobinière s'est doté de plusieurs navettes afin de répondre aux divers besoins de ses participants. D'une part, des navettes sont offertes à partir de l'extérieur de la région, depuis Québec, avec un départ de l'Université Laval, ainsi que depuis Lévis, à partir de plusieurs secteurs de la ville, soit le centre-ville, Saint-Nicolas et Saint-Étienne. Les arrêts de ces navettes sont desservis par le transport collectif et sont situés à proximité de différents hôtels. D'autre part, des navettes desservent la MRC de Lobinière en reliant différentes municipalités au site du festival qui est localisé à Saint-Agapi. Le festival permet aussi aux participants de proposer l'ajout de nouveaux arrêts ou le déplacement d'arrêts existants pour mieux convenir à leurs besoins. Une fois que les besoins en mobilité seront connus, vous pourrez examiner l'offre de transport pour votre événement ou votre site touristique. Cela peut commencer par un regard sur les différents modes de transport pouvant être utilisés par les participants pour se rendre sur place et pour retourner à la maison ensuite, tels que le transport collectif public, le transport interurbain, le covoiturage, le vélo et le vélo-partage, la marche, le taxi, ainsi que les différents modes de micromobilité. Il s'agit d'autant plus de déterminer si ces alternatives sont efficaces et accessibles, par exemple si des parcours de transport collectif vous desservent avec des arrêts situés à distance raisonnable de marche. Le cas échéant, est-ce que ces parcours sont reliés à des pôles résidentiels ou à des stationnements incitatifs qui pourraient être utilisés par les participants? Il sera tout aussi pertinent d'analyser l'amplitude et la fréquence du transport collectif, c'est-à-dire son étendue et sa fréquence, pour voir s'il convient à vos besoins. Cela implique de déterminer si le service est offert assez tôt et assez tard, de même que si les passages sont assez fréquents pour répondre aux besoins de votre événement ou de votre site touristique. Il en va de même pour l'offre en transport interurbain, à savoir si les municipalités, voire les régions avoisinantes sont liées à votre site par un ou plusieurs trajets interurbains et si ces trajets sont offerts assez fréquemment et à des heures adéquates pour vos besoins. De plus, votre analyse pourrait viser à savoir si des stationnements incitatifs sont présents sur le territoire pour permettre le covoiturage ou si des supports à vélo sont présents sur votre site pour le rendre accessible aux cyclistes, de même que si le site est accessible à pied par certaines personnes. L'offre en transport comprend également le transport adapté, scolaire et bénévole, ainsi que le service de taxi. Cette analyse vous permettra de savoir si l'offre en transport sur le territoire convient à vos besoins ou s'il y a un trou de service, c'est-à-dire un manque à combler, que ce soit en transport local ou interurbain.
Si c'est le cas, la mise en place d'une navette pourrait vous permettre de résoudre cette problématique. Par exemple, la Commission B offre des navettes à ses festivaliers afin de combler un manque en transport collectif local et interrégional. Une navette locale gratuite est offerte au sein des municipalités de la MRC de Portneuf jusqu'à Saint-Casimir où le festival de musique est situé, ce qui représente ainsi une alternative attrayante pour les participants qui habitent la région. De plus, une navette est offerte depuis l'Université Laval à Québec, ce qui permet à son bassin de participants qui résident dans cette ville de se rendre sur place de manière simple, écologique et abordable avec un tarif de 20 $ pour l'aller-retour et une place qui peut être réservée à l'avance. Avant de poursuivre à la prochaine étape, sachez qu'il est essentiel de connaître le cadre légal qui encadre ce type d'initiative au Québec pour mettre en place un service de navette privée. Selon l'article 48.33 de la Loi sur les transports, la Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qui est autorisé à fournir un titulaire de transport d'un permis par autobus sur le territoire d'une municipalité, d'un regroupement de municipalités ou d'une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l'autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale. Autrement dit, lorsqu'une organisation touristique ou événementielle souhaite offrir une navette qui pourrait desservir un territoire ou un service de transport collectif public est déjà en place, elle doit obtenir l'accord de l'opérateur de service concerné avant d'aller de l'avant avec son projet. La loi précise également que si la municipalité ou la régie intermunicipale n'a pas manifesté à la Commission son refus dans les 60 jours de la demande d'autorisation, elle est réputée avoir donné son autorisation. Enfin, il est important de noter que cet article ne s'applique pas dans le cas de la mise en place d'un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale. En d'autres termes, si la navette ne concurrence pas un service public existant, par exemple, si elle dessert un secteur non couvert par un service existant, cette autorisation n'est pas requise. C'est donc dire qu'une navette privée pourrait être difficile, voire impossible à implanter si votre territoire, et plus particulièrement votre site, est desservi par un service de transport collectif. Bien choisir la solution de mobilité à mettre en place pour votre événement ou votre site touristique constitue un élément clé du succès de l'initiative. L'analyse de vos besoins et de l'offre en mobilité devrait vous permettre de distinguer une ou plusieurs alternatives dont la mise en place aurait le plus grand potentiel. Il se peut alors que le transport collectif ressorte comme l'une d'entre elles. Comme nous l'avons vu au cours de la capsule précédente, ce mode de transport peut s'avérer particulièrement efficace pour acheminer plusieurs personnes d'une distance relativement éloignée si le parcours demeure relativement linéaire avec un nombre limité d'arrêts. Si cela s'avère le cas, nous vous recommandons premièrement d'entreprendre des démarches auprès de l'autorité organisatrice de transport de votre territoire, c'est-à-dire la municipalité ou la société de transport qui est responsable du transport collectif. Vous pourrez premièrement militer en faveur d'un ajustement ou d'une bonification du service offert afin de mieux desservir votre événement ou votre site touristique. Les entités de transport collectif sont généralement ouvertes pour discuter de telles modifications et peuvent s'y avérer favorables, alors qu'un tel partenariat peut être mutuellement bénéfique en donnant une meilleure accessibilité à votre site pour votre public et en pouvant potentiellement générer un plus grand achalandage du transport collectif et s'avérer complémentaire au service qui est déjà offert. Cette collaboration représente la solution la plus simple et la moins coûteuse pour votre organisation. En effet, l'autorité organisatrice de transport possède les véhicules, la main-d'œuvre, les infrastructures et les permis nécessaires pour l'opérationnalisation du service, tout comme l'expertise pour ce faire. C'est aussi elle qui prend en charge les coûts d'opération et de gestion du service, qui pourraient autrement représenter un lourd fardeau financier à assumer pour votre organisation. La possibilité d'une collaboration avec l'entité de transport collectif devrait donc être priorisée avant d'envisager la mise en place d'une navette privée qui est plus complexe et plus coûteuse à mettre en place. Toutefois, une navette privée peut être mise en place pour pallier un besoin de mobilité, si par exemple vos discussions avec l'autorité organisatrice de transport ne permettent pas d'améliorer la desserte de votre site ou de votre événement et que celle-ci donne son accord à un projet de navette privée qui ne concurrence pas son service, de même que si votre territoire n'est tout simplement pas desservi par une entité de transport collectif.
Le cas échéant, vous pourriez alors vous tourner vers un fournisseur de services en transport pour lui déléguer l'opérationnalisation de votre navette. Un tel partenariat permet de simplifier l'opération et la gestion d'un service de navette privé, en déléguant l'exploitation à une entreprise qui offre des services de transport. Celle-ci est alors responsable des véhicules et de leur entretien, ainsi que des chauffeurs, et elle possède les permis nécessaires en vertu de la loi sur les transports. Elle possède aussi l'expertise nécessaire pour assurer la mise en place et le fonctionnement efficace du service. Pour ce faire, il est tout d'abord pertinent de recenser ces compagnies de transport privées qui sont présentes sur votre territoire. Vous pourrez alors les contacter pour connaître leur capacité à répondre à votre besoin et potentiellement obtenir des soumissions qui vous permettraient de comparer les prix et de choisir celle qui vous convient le mieux avant de conclure une entente pour une offre de service avec le fournisseur choisi. Lorsque ce contrat sera officialisé, il sera important de bien communiquer vos besoins au fournisseur de transport afin qu'il connaisse les parcours et les arrêts à desservir, ainsi que les horaires à couvrir et le nombre et le type de véhicule à utiliser pour le service à offrir dans le cadre de votre événement ou de votre site touristique. Certaines organisations touristiques ou événementielles de grande envergure pourraient par ailleurs envisager de prendre en charge l'opérationnalisation et la gestion d'un service de navette privé sans faire affaire avec un fournisseur de transport. Nous ne vous recommandons pas cette option, sauf si votre organisation est prête à investir des ressources financières et humaines conséquentes pour l'opérationnalisation et la gestion du service. Cela implique effectivement la prise en charge de l'achat et de l'entretien des véhicules, l'embauche de chauffeurs, l'obtention des permis et la planification du service. Rappelons aussi que la démarche auprès de l'autorité organisatrice de transport demeure nécessaire pour respecter les dispositions de la loi sur les transports et ne pas concurrencer un service de transport collectif déjà offert sur votre territoire. Cette option pourrait toutefois vous accorder une plus grande autonomie et flexibilité pour la navette. Par exemple, le Festivois de Trois-Rivières a collaboré avec la Société de transport de Trois-Rivières pour offrir des navettes qui bonifient l'offre existante en transport collectif à partir de 3 secteurs de la ville vers le site de l'événement, et ce, avec une fréquence de 15 minutes en soirée, avant, pendant et après les spectacles. Le tarif pour l'utilisation de ces navettes est fixé à 4 $ par trajet, tandis que l'accès au circuit régulier de la Société de transport de Trois-Rivières est gratuit sous présentation d'un droit d'entrée au festival. De plus, le Festivois a collaboré avec la Corporation de transport collectif et adapté de la MRC de Masquinongé pour offrir des navettes à l'échelle régionale en modifiant les circuits existants pour desservir le festival pendant la durée de l'événement. L'accès à ce service est également gratuit sur présentation d'un billet pour le festival. Une fois que vos démarches pour le choix de la meilleure solution de transport collectif pour desservir votre événement ont été effectuées, il se peut que l'option de la navette privée soit choisie. Le cas échéant, votre organisation pourra alors planifier et organiser le service ainsi que ses modalités d'accès. La première étape pour votre organisation est alors de prévoir et d'attribuer les ressources humaines et financières qui seront attribuées au projet pour assurer son déploiement, ainsi que le suivi du service pour l'évaluer et l'ajuster si cela s'avère nécessaire. Vous pourrez effectivement déterminer quelle somme votre organisation est prête à investir, ainsi que de rechercher parmi les différentes options de financement qui pourraient soutenir cette initiative en fonction de votre contexte. Certains programmes de financement ont financé de telles mesures par le passé, tels que le Programme d'aide aux nouvelles mobilités, NOMO, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ou encore le Programme Destination durable et Action concertée, volet 2, du ministère du Tourisme du Québec. Bien que ces programmes ne soient plus actuellement en vigueur, il vaut la peine de garder l'œil ouvert pour de nouvelles opportunités de financement. Ensuite, il sera essentiel d'attribuer une ressource pour porter le projet à l'interne. Cela peut être une personne faisant partie du personnel ou un comité sur le transport ou le développement durable. Une fois cette étape réalisée, vous pourrez vous atteler à la planification du service de navette que vous voulez offrir à votre public. Vous pourrez alors utiliser l'analyse des besoins et de l'offre en mobilité pour réfléchir au parcours, aux arrêts, à l'horaire et à la fréquence de la navette. Il sera d'ailleurs important d'impliquer votre fournisseur de services dans ce processus pour s'assurer de respecter sa capacité à offrir le service et par le fait même qu'il le connaisse bien. Vous pourrez aussi déterminer quel type de véhicule, de la fourgonnette à l'autobus 48 passagers en passant par le minibus, devrait être utilisé en fonction de la demande que vous anticipez. Votre organisation pourra par la suite déterminer les modalités d'accès pour le service de navette.
Vous pourrez alors statuer à savoir si le service sera offert gratuitement ou s'il sera payant, de même que le tarif qui devra être payé par les personnes usagères s'il y a lieu. Vous pourrez aussi statuer quant à savoir si la navette sera accessible à toutes les personnes ou seulement par certains groupes. Par exemple, les détenteurs de billets ou de laissez-passer, les bénévoles ou les artistes. Vous pourrez enfin définir toute autre modalité de gestion interne de la navette, à savoir l'échéancier à respecter et les moyens de communication à utiliser, entre autres. Cette organisation permet d'assurer une navette fiable et cohérente avec les besoins de votre événement ou de votre site touristique. Par exemple, le Festival Musique du Bout du Monde, situé en Gaspésie, s'est doté de plusieurs navettes facilitant l'accès à ces sites pour ses festivaliers. Une partie d'entre elles permettent de relier les différentes scènes du festival, soit celle du centre-ville de Gaspé, de la station de ski Mont-Béchervaise et celle du Cap Bonamy, dans le parc national Forillon. Ces navettes facilitent grandement la gestion du stationnement pour l'organisation du festival, alors que les espaces de stationnement sont limités au centre-ville de Gaspé, ainsi que dans le parc national Forillon. Un projet pilote a aussi permis d'ajouter d'autres navettes qui permettent aux participants de se rendre à Gaspé pour le festival à partir de plusieurs secteurs de la Gaspésie, tels que Percé, Murdochville et Rivière-au-Renard. Les festivaliers qui se sont procurés un laissez-passer pour l'ensemble du festival ont pu utiliser les navettes gratuitement en y réservant leur place, tandis que ceux qui disposaient de billets unitaires ont pu y accéder en payant un tarif modique pour la navette en question. Avant de terminer, il convient de souligner, comme c'est le cas pour la plupart des initiatives de mobilité durable, que le succès d'une navette touristique ou événementielle repose sur une communication à la fois efficace et soutenue de la mesure. Une campagne de communication réussie s'appuie notamment sur un plan, des objectifs et des outils bien définis. Prenons ainsi quelques instants pour discuter de quelques éléments importants de la communication d'une navette privée, événementielle ou touristique. D'abord, il sera essentiel de bien faire connaître le service de navette lorsqu'il sera lancé en misant sur différents canaux de communication, comme les médias sociaux, les médias traditionnels, ainsi que de la signalisation et de la documentation sur votre site. Ensuite, assurez-vous de bien expliquer le fonctionnement de la navette à travers vos diverses communications sur l'initiative. Vous pourriez, par exemple, créer une section transport ou navette sur votre site Web, où les modalités de la navette seraient clairement présentées, c'est-à-dire le parcours, les arrêts, l'horaire, la fréquence et les tarifs. Vous pourriez aussi y mettre en valeur les différents avantages que confère l'utilisation de la navette pour se rendre à votre événement ou votre site touristique, tels que les économies sur l'essence et le stationnement, la facilité d'utilisation de cette alternative, la proximité des arrêts par rapport à certains pôles résidentiels ou stationnements incitatifs, ainsi que les bénéfices environnementaux de cette alternative. Il pourrait également être pertinent d'offrir certains incitatifs à l'utilisation de la navette pour encourager vos participants à entreprendre ce changement de mode de transport. Par exemple, vous pourriez offrir aux personnes usagères un rabais sur les produits dérivés vendus en boutique ou un essai gratuit pour le premier trajet. Vous pourriez également faire tirer un prix parmi les participants ayant utilisé le service au cours de l'édition. Prenons enfin quelques instants pour discuter de l'importance d'effectuer un suivi rigoureux de votre navette afin d'en évaluer son fonctionnement et d'identifier les modifications potentielles à y apporter. Pour ce faire, il sera essentiel de collecter des données sur l'achalandage de la navette, l'efficacité des parcours et la satisfaction des personnes usagères. Vous pourriez mettre en place des indicateurs à la fois simples et faciles à évaluer, comme le taux d'occupation, le nombre de passagers, la satisfaction des personnes usagères, les coûts d'exploitation et le niveau de saturation des espaces de stationnement. Les résultats de ce suivi pourront être utilisés pour cibler les ajustements à apporter au service qui seront nécessaires en raison de l'évolution inévitable de vos besoins et de l'offre en transport sur votre territoire, et qui contribueront à maintenir, voire à augmenter l'intérêt envers la navette et l'occupation de celle-ci. On peut ainsi remarquer que la réussite d'un service de navette dépend autant de sa planification que la façon dont il est communiqué. Une stratégie de communication claire et soutenue permet non seulement d'informer les participants sur les modalités du service, mais aussi de susciter leur intérêt et d'encourager leur participation. En effet, elle permet d'encourager le changement de comportement parmi les participants habituels, ainsi que de rejoindre de nouvelles personnes et les attirer vers votre site touristique ou votre événement. De plus, comme nous l'avons vu dans le module 2, le changement de comportement est le résultat d'un processus de réflexion
et le fait de répéter le message peut faciliter cette transition pour certaines personnes. Par exemple, il est judicieux d'arrimer vos efforts de communication avec des moments stratégiques liés à votre événement, tels que simultanément à l'annonce de la programmation ou lors de la mise en vente des billets. Cela peut accroître le succès de la navette en rejoignant les participants lors de moments clés où ils planifient les différents éléments de leur présence, dont leur déplacement. Mettre de l'avant la navette dans vos outils de communication internes comme intranet, l'infolettre, l'affichage, de même que vos outils externes comme les médias et les médias sociaux, peuvent également renforcer l'image de votre organisation comme étant innovante, engagée et attentive aux besoins de ses participants. Cela contribue d'autant plus à accroître la visibilité de votre site touristique ou de votre événement et potentiellement de le distinguer en tant que destination facilement accessible par un mode de transport durable. Le module 2, Comment communiquer la mobilité durable, présente plus en détail les approches et les outils pour promouvoir efficacement une initiative de mobilité durable et maximiser son adoption.